Non mais les gars, sérieusement, cette histoire, elle va beaucoup trop loin. Ça va beaucoup trop loin, j'ai été le premier à en rigoler. Et j'en rigole encore, je vous dis la vérité, encore aujourd'hui. Cette histoire, elle me fait rire. C'est pas tous les jours que tu vois Benzema qui te répond, que t'arrives, voilà, que tu arrives à titiller un petit peu Benzema et que ça l'embête un petit peu et qu'il te répond sur une vidéo. Donc bien sûr que j'en rigole. Encore heureux, j'ai envie de vous dire. Mais moi, je pensais que j'allais être le seul à calculer ça, les gars. Je vous dis, je pensais que j'allais j'allais être le seul à remarquer ça. Si à la limite, Benzema m'avait répondu sur son compte Insta, en story par exemple, il avait fait une story où voilà, il me parle, je sais pas, ou quelque chose comme ça. Bien sûr que là, ça aurait pu faire beaucoup plus parler. Ou en tout cas, là, j'aurais compris que ça va se parler. Mais là, dites-vous, il faut quand même se dire à quel point ça va très loin, les gars. Je vous dis pas ça par hasard, hein. Donc, comme vous savez, on va pas revenir sur l'histoire en elle-même. Voilà, c'est la fameuse photo. On a vu Benzema porter le maillot de l'équipe d'Algérie, où j'ai réagi sur ça en disant que pour moi, voilà, c'est un petit peu hypocrite. Des joueurs comme Benzema, encore une fois comme Benzema, comme Mendy, comme Gomis ou comme Adil Rami, donc 4 nationalités différentes, ou plutôt 3 nationalités différentes, Sénégal, Maroc et Algérie. Ces joueurs qui se rappellent de leurs origines une fois arrivés à leur fin de leur carrière. Bref, c'était ça le sujet de base. Tout ça pour dire, donc Benzema, encore une fois je vous rappelle, il répond sur un commentaire sur Instagram, sur une vidéo Instagram que j'ai faite sur lui. Et c'est là où je comprends pas, les gars. Normalement, les commentaires Instagram, il y a que moi qui les vois. Il y a que moi qui va me casser la tête de regarder les commentaires, regarder, voilà. Mais dites-vous, les frères, vraiment, cette histoire, elle a fait parler partout, les gars. Aujourd'hui, et je vous dis la vérité, et c'est pas une blague, vous pouvez aller vérifier de vous-même. Alors je sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, mais je vous montre, les gars. Aujourd'hui, vous tapez Benzema sur Google. Regardez, tu tapes juste Benzema, on le voit bien ici. Benzema, tu tombes que sur des articles avec cette histoire, les gars. On voit pas des articles où ça parle de la carrière de Benzema, où ça parle du dernier but de Benzema, où ça parle de ça. Ça parle que de cette histoire. Mais je comprends, vraiment, je comprends pas. Les journaux, ils ont que ça à faire, ils ont que ça à surveiller. Je pense que, les gars, la carrière de Benzema, elle est suffisamment chargée, il y a suffisamment de choses à dire sur ce que fait Benzema actuellement, même si c'est vrai, vous allez me dire, il joue en Arabie Saoudite, il est pas très médiatisé. Mais il y a autre chose à dire que de parler sur, ouais, mais regardez, Benzema part au clash. Karim Benzema échange vif avec un influenceur marocain sur l'Algérie. Et moi, je trouve que c'est ça qui est dommage et c'est ça qui est malsain. Parce que, franchement, ça aurait pu être marrant. Mais voilà, des articles de journaux qui parlent de moi, même si on voit pas forcément ma tête, etc. C'est toujours marrant. Mais là où je trouve que c'est malsain, même si ça m'atteint pas, parce que je vous dis, il n'y a pas mon nom, il n'y a pas ma photo, personnellement, ça m'atteint pas. Mais là où je trouve que c'est malsain, c'est que ça rajoute de l'huile sur le feu entre le Maroc et l'Algérie. Ça, c'est vraiment très mauvais, les gars. Parce que, encore une fois, je vous le rappelle, mais quand j'ai parlé de Benzema, à aucun moment dans ma tête c'était Maroc-Algérie ou c'était parce qu'il était algérien. Et comme je vous dis encore une fois, je vous le répète et je tiens à le répéter parce qu'il y en a apparemment ça ne va pas rentrer dans leur crâne, que ce que j'ai dit sur Benzema, je l'ai dit sur Adil Rami qui est d'origine marocaine. Donc on peut me reprocher de me dire ah ouais t'es un jaloux sur Benzema, ah ouais t'as le seum sur Benzema, ah tu dis ça parce que à la limite que t'es supporter du Barça et que Benzema il est c'était un joueur du Real Madrid. Qu'on me dise tout ça, allez, ça peut s'entendre. Mais qu'on commence à me dire, ouais, Maroc-Algérie, ah, c'est encore une fois un influenceur marocain. Les gars, franchement, est-ce qu'il y a besoin de ça actuellement? Et regardez, il y en a, regardez, Karim Benzema. Attendez, je vous le voyais pas, je vais remonter. Lui, c'est le meilleur, les gars. Lui, là, vraiment, eux, c'est en roue libre. Vraiment, eux, ils sont là pour abattre. Eux, ils veulent juste envoyer les gens à la guerre, les Marocains et les Algériens en guerre, c'est tout ce qu'ils veulent faire en fait, tout simplement. Parce que quand on voit Karim Benzema fracasse un Marocain pour l'Algérie, mais vraiment, mais c'est extraordinaire. Mais j'en rigole, mais encore une fois, c'est malsain de fou. Et je vous le dis, personnellement, je m'en fous. Moi, personnellement, regardez, on voit ni ma tête, on voit ni mon nom, ni rien du tout. Donc moi, ça m'atteint même pas. C'est pas comme si, ça parle de moi, je m'en fous. Au contraire, ça me fait rigoler. Quand j'en parle avec mon entourage, on en rigole. Mais publiquement, voir comme ça, entre guillemets, à cause de moi, même si je pense pas que vraiment c'est de ma faute, vu qu'encore une fois, comme je vous dis, j'ai pas visé, j'ai pas pointé du doigt l'Algérie, et j'ai pointé du doigt plusieurs joueurs d'origine différentes. Mais voir, moi je vous dis, cette animosité, que ça rajoute de l'huile sur le feu, que ça rajoute de l'eau dans le gaz, je trouve que c'est malsain, ça va beaucoup trop loin pour un bête échange entre Benzema et moi. Et encore une fois, les gars, faut quand même rappeler que
Benzema, il a fait ce commentaire, je suis sûr et certain qu'après ça, il a complètement oublié, il est passé à autre chose, il sait même plus qui je suis sûr, il me rencontre dans la rue demain, il sait même pas à quoi je ressemble. Et moi, de mon côté, alors bien sûr, j'en parle encore et bien sûr que voilà, je suis pas passé à autre chose, mais moi, de mon côté, il n'y a aucune animosité envers Benzema, je vous le dis, je vous le redis, et je suis obligé de le rappeler, et j'en ai parlé dans la dernière vidéo, parce que je vous raconte cette histoire en détail, mais je suis obligé de vous rappeler qu'à l'époque où Benzema, il s'est fait fracasser par les médias français. Et là, pour le coup, il s'est vraiment fait fracasser. C'est pas ouais, les médias, le gouvernement français, les dirigeants du football français, les sélectionneurs de l'équipe de France, etc. Quand ça lui tombait dessus, j'ai été le premier à défendre Benzema. Et encore aujourd'hui, et encore récemment, il n'y a pas si longtemps que ça, ou quand ça parlait de lui retirer la nationalité française, parce qu'il a défendu la Palestine ou des choses comme ça. Les gars, je vous le dis, je suis toujours le premier à le défendre. Mais voilà, je vous le dis, par contre, ce qui ne changera pas, et je vous le dis, je persiste et je signe, cette hypocrisie, le fait de se rappeler ses origines, comme je vous le dis, à la fin de cette carrière, le fait de rien apporter à ta sélection algérienne, ou à ton pays d'origine, et que ce soit pour Benzema avec l'Algérie ou d'autres, le fait de rien avoir apporté à leur équipe nationale, je ne parle pas du pays, parce que je ne doute pas que ces joueurs-là, même s'ils n'ont pas choisi leur pays d'origine, ils doivent sûrement aider dans leur pays d'origine, en faisant des choses humanitaires, etc. Ça, j'en doute pas, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais à partir du moment où tu n'as rien apporté à ton équipe nationale, à l'équipe nationale de ton pays d'origine, au football de ton pays d'origine, pour moi, je trouve ça hypocrite de commencer à t'afficher avec le maillot de ton pays d'origine et tout ça. Et vraiment, pour moi, c'est mon point de vue encore. Après, je suis tout à fait d'accord sur le fait qu'il y en a voilà, qui partagent pas mon avis. Je peux l'entendre, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais pour que ça parte aussi loin, les gars, vraiment pour que ça parte aussi loin. Et c'est là où on se rend compte, et là c'est là où ça m'a donné l'occasion de voir de mes propres yeux à quel point les médias, vraiment, ils sont malsains, les gars, je vous le dis, c'est là où on se rend compte vraiment à quel point les médias, ils peuvent des fois se servir d'un petit truc pour vraiment créer de la haine. Et ça, c'est dommage, les gars. Et regardez carrément, les gars, et là, eux, c'est les meilleurs, eux, ils m'ont bien fait rigoler, les gars. Je vous montre ça, mais eux, c'est exceptionnel. Regardez-moi ça, les gars, carrément, Parlons Basket, donc un site de basket, les gars. Un site de basket qui t'en parle. Mais moi, je comprends pas. Parlons Basket, mais parlez de basket à ce moment-là. Qu'est-ce que vous me racontez? De quoi vous vous mêlez entre Benzema et le maillot de l'Algérie ou je sais pas quoi? Et en plus, attaquer pour avoir porté le maillot. À quel moment c'était une attaque? Vraiment, à quel moment c'était vraiment une attaque? En tout cas, les frères, voilà, c'était... fallait que je vous en parle parce que, voilà, le but, c'était quand même d'apaiser un petit peu les choses avec cette vidéo parce que... Pour vous rappeler encore une fois que le but c'est pas de créer de la haine, de l'animosité, de la tension. Il y a suffisamment comme ça de problèmes, il y a suffisamment de tension, de haine. Et de toute façon, voilà, moi j'ai rien à prouver. Personnellement, j'ai rien à prouver parce que ceux qui me connaissent, et qui me connaissent très bien, qui me suivent depuis un petit moment, ils savent très bien comment je suis par rapport à ça. Je suis le dernier à créer de la fitna ou à créer de la discorde entre Marocains et Algériens. C'est vrai que je suis le premier à tailler l'équipe d'Algérie quand il faut tailler l'Algérie, à tailler le football algérien quand il faut tailler le football algérien, tout comme je le fais avec mon propre pays, tout comme je critique mon propre pays, ou comme je critique d'autres nations africaines ou européennes, ou des clubs européens, ou même mon club, le Barça. Allez juste voir mes vidéos sur le Barça hier, le Barça qui gagne 2-0. J'ai fracassé le Barça sur quasiment toute la vidéo. Faut arrêter, les gars. Donc, ouais, bien sûr. Des fois, je peux être dur avec l'Algérie, tout comme je peux être dur avec d'autres équipes nationales ou d'autres clubs. Mais en dehors de ça, c'est pas pour autant que, comme je vous dis, que j'incite à la discorde entre Marocains ou Algériens, ou que j'incite à la fitna, ou que je crée de la fitna. Tout simplement, les gars. Et c'est pour ça que j'étais obligé de revenir sur ça pour un petit peu apaiser les choses, pour rappeler que ça reste que du football, pour ceux qui l'ont oublié, ça reste que du foot. Tout simplement, les gars. Mais bref, voilà, je pense que ça va être la fin de cette histoire. Je pense que j'aurai plus forcément l'occasion de revenir sur ça. À part si, on ne sait jamais, une nouvelle réponse de Benzema ou un autre joueur qui réagit. Après, je dis ça, mais tout est encore possible. Mais dans tous les cas, voilà, je pense que c'est une belle conclusion. C'est la meilleure manière de conclure cette histoire. Et cette histoire qui, au final, elle est plus marrante qu'autre chose. Et moi-même, je vous dis encore une fois, j'en rigole aujourd'hui. Et cette histoire, elle est... Voilà. Ça reste que du divertissement, les gars. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui sont divertis avec cette histoire. Beaucoup qui se sont dit, comment ça, Benzema qui répond à Chronique de l'Atlas. Bien sûr que c'est juste marrant. Et voilà, encore une fois, comme je vous dis, en toute humilité, le fait qu'un joueur comme Benzema, Ballon d'Or, qui a gagné je sais pas combien de Ligue des Champions avec le Real Madrid, bref, avec sa grande carrière, qui réponde à un vieux youtubeur comme moi, comme je vous dis,
On peut qu'en rigoler, tout simplement les frères. Il n'y a que ça à retenir. Sur ce les frères, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. D'ailleurs en parlant du Real Madrid, ce soir on se retrouve pour le débrief de Real Mallorca. Et surtout d'ici là les frérots, prenez soin de vous.